Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, à la demande de plusieurs d'entre vous, je vous propose de revenir sur le sacrement de réconciliation, que l'on nomme aussi pénitence ou confession. Cette multiplicité de noms est déjà un indice de la complexité de ce qu'il opère. S'agit-il d'une confession de ses péchés, d'une pénitence pour obtenir le pardon de Dieu, ou bien d'une réconciliation avec lui? Pour le comprendre, il faut certainement revenir à l'histoire, car c'est un sacrement qui a un peu évolué dans la forme qu'il a prise, que veulent dire ces différentes transformations et comment le pratique-t-on aujourd'hui. Pour répondre à ces questions, deux invités, le père Pascal Nègre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes curé de la paroisse de Saint-Ambroise à Paris et vous êtes également enseignant au Collège des Bernardins. Absolument. Et puis le père Gilles Drouin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes prêtre du diocèse d'Évry et vous êtes également directeur de l'Institut supérieur de liturgie à l'Institut catholique de Paris. C'est ça. Voilà. Peut-être pour commencer, qu'est-ce que vous pensez de mon lancement ? Est-ce que vous êtes d'accord que finalement, c'est cette hésitation entre les différents noms de ce sacrement peut être aussi une... Enfin, je dis hésitation, mais c'est pas forcément une confusion, hein, mais peut être aussi une manière de voir la complexité du sacrement. Ah oui. Vous voyez, j'ai le rituel ici. Oui. Le rituel en langue française, c'est célébrer la pénitence et la réconciliation. Alors qu'en latin, c'est penitentia. Donc on voit bien que c'est pas tout à fait la même chose. Et on en parlera à mon avis en termes historiques, mais il y a des strates. Il y a des strates, c'est un sacrement qui a bougé dans sa forme, et moi je suis tout à fait d'accord avec la présentation, puisque vous nous posez la question. Oui. La complexité, elle est liée aussi à la complexité de la matière, parce qu'on travaille sur quelque chose d'humain. La culpabilité, la faute, le péché, etc. Donc on voit bien que, oui, on a une matière complexe, si j'ose dire, et qui se traduit, eh bien, on verra, mais par plus que des oscillations, des évolutions, et qui se traduit par des noms qui évoluent, qui changent. D'ailleurs, les fidèles sont plus ou moins à l'aise avec une formulation ou l'autre. Certains réclament la pénitence, d'autres veulent plutôt une approche plus de l'étreinte, de la réconciliation, mais en réalité, plus qu'une difficulté, moi je dirais que ça désigne la richesse de ce qui est en jeu là, mais c'est vrai que là, on en fait l'expérience quand on vit une expérience de pardon dans notre vie, dans notre famille ou parmi nos proches, qu'il y a quelque chose de miraculeux qui s'opère, mais qui entraîne effectivement un repentir personnel, une ouverture du cœur de la part de l'autre, une célébration d'une forme de réconciliation, une joie qui en surgit. En fait, ça touche dans notre propre vie et dans les relations qu'on a avec les autres infiniment de critères. Et dans la vie avec Dieu, c'est la même chose. C'est tout l'être, toute l'histoire, toute la personnalité aussi qui est engagée. Et donc, à la démarche de pénitence ou de repentir, s'ajoute la surabondance d'une réconciliation. Cette richesse-là, on n'a pas trop de 2 ou 3 mots pour effectivement la définir et y entrer. Alors vous avez déjà commencé à nous introduire à l'idée qu'il y avait plusieurs... que ça a un peu évolué, c'est un sacrement qui a évolué. Est-ce que vous pouvez, très rapidement, il ne s'agit pas de faire un cours de liturgie, mais nous donner les quelques grands moments d'évolution de ce sacrement ? Oui, on peut. Il y a 4 grandes étapes. Alors, tous les sacrements, ont été institués, comme on dit, par notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que ça, c'est important d'y tenir. Mais le Seigneur n'était pas dans un confessionnal derrière une grille. Oui. Mais on peut pas. Vous êtes bibliste, je crois. Dans le Nouveau Testament, le Seigneur a passé son temps à pardonner. D'ailleurs, on lui a reproché parfois. Et à écouter des gens. Et à écouter, et à pardonner. Donc il y a quelque chose de profondément enraciné, même si la forme a évolué. Je pense que ça, c'est assez fondamental. Après, il y a l'institutionnalisation de la forme. Il faut, l'Église met en place des institutions. Alors, il y a 4 étapes. La première étape, c'est au IVe siècle, au moment où, après les 10 000 ans, l'Église sort de la clandestinité, ou du moins un statut juridique plus précis, avec l'afflux de conversions, etc. On se rend compte que peut-être une petite baisse aussi de la ferveur, parce que quand on est plus nombreux, et on se rend compte que finalement, même après le baptême, on pêche encore. Expérience redoutable, difficile. C'est-à-dire que le sacrement de réconciliation, on l'appelait à l'époque le nouveau baptême, le premier sacrement de réconciliation, c'est le baptême.
Il ne faut jamais l'oublier, c'est le baptême qui nous purifie de nos péchés, c'est important. Qui nous lave de nos péchés. Et puis au IVe siècle, on se rend compte qu'on pêche encore. Alors, ce n'est pas des petits péchés, si j'ose dire, ce n'est pas des broutilles. Les péchés de l'époque, sont pas plus... Ceux actuellement sont des gros péchés également. Mais j'allais dire, ce qui était redevable, c'est l'apostasie. Vous savez, quand il y a une persécution qui arrive, renier le Christ, c'est l'adultère. Mais l'adultère, c'est pas tromper sa femme. C'est pas bien de tromper sa femme ou son mari. Mais c'était la prostitution. Prostituer sa femme. Donc vous voyez, et puis le meurtre. Donc les trois grandes, en gros, catégories. Et alors là, l'Église se rend compte, et elle s'est déchirée d'ailleurs à ce sujet-là, que, il fallait que la miséricorde de Dieu, elle devait passer y compris sur pas n'importe quelles conditions. Donc il y a une pénitence. Donc on fait un stage pénitentiel, c'est-à-dire que les pénitents, et on crée l'ordre des pénitents, ce qu'on appelle la pénitence canonique, et il reste 1 an, 2 ans, etc. Donc sans avoir accès à l'Eucharistie. Et puis, ils sont réconciliés par l'évêque, donc une dimension très ecclésiale, le jeudi saint, pour pouvoir participer à l'Eucharistie, comme les nouveaux baptisés, de la Vigile pascale, de Pâques. Et très public. Très public. Parce que c'est pas, comme vous dites, c'est pas le petit confessionnal dans le secret. Ce sont des crimes publics. Oui. Donc la réconciliation, le processus est public et communautaire. Oui. Et d'ailleurs, dans l'ancien rite, dans la forme extraordinaire du rite romain, on a encore une trace, parce qu'il y a réconciliation des pénitents, on le faisait plus, mais vous savez, la liturgie est conservatrice, et donc on conserve dans la messe du jeudi saint la réconciliation des pénitents par l'évêque. Cet élément, si je me permets de vous interrompre, mais cet élément ecclésial me semble assez décisif très, depuis très le début, et l'ancrage que vous venez de faire, qui me semble très important, avec la grâce baptismale, c'est-à-dire, en réalité, effectivement, le baptême est le premier lieu de la réconciliation, et on appelle ce sacrement de pénitence ou de réconciliation le nouveau baptême. Et de la même manière que le baptême nous a insérés dans un corps, qui est le corps du Christ, et qui est l'Église elle-même, et du coup nous met dans un lien extrêmement étroit les uns aux autres. De la même manière, le péché qui vient se rajouter quand même après le baptême vient blesser le corps tout entier. Et cette pénitence publique n'est pas seulement l'occasion d'humilier quelqu'un publiquement, mais peut-être une conscience très vive que ce qui nous touche, désormais, touche le corps tout entier. Et que, du coup, la réconciliation, elle est vécue aussi par le corps tout entier et célébrée dans un lien au catéchumène, parce que c'est la grâce baptismale qui est restaurée en nous par la miséricorde de Dieu. Et le corps tout entier se réjouit quand un membre du corps est restauré et réconcilié. Et si je puis me permettre, une difficulté théologique, une difficulté théologique extrême, qu'on voit bien par exemple dans l'Épître aux Hébreux ou chez Paul, à partir du moment où le Christ a été crucifié une bonne fois, comment est-ce que le péché peut continuer à avoir de l'influence? Si vous lisez l'Épître aux Hébreux, vous avez l'impression qu'en gros, il n'y a plus rien pour le péché. J'imagine que c'est compliqué à penser ça. Pourquoi le sacrement du baptême ne suffit pas? Oui, alors c'est l'expérience. Et c'est cette expérience historique, on en a des traces, douloureuse d'ailleurs pour le corps, douloureuse de dire, vous savez, alors là, on se rapproche à l'eschatologie, tout nous est donné, mais tout n'est pas donné encore en plénitude. On est dans cette tension. Je reviens quand même sur ce que vous dites. Je pense que la question du lien au baptême, vous le soulignez pastoralement. J'étais curé également avant d'être uniquement, à l'Institut de liturgie. Elle est assez fondamentale, la dimension communautaire, mais la dimension baptismale. Je pense que se confesser ou recevoir le pardon de Dieu, etc., c'est retrouver la fraîcheur, la vitalité de son baptême. Il y a quelque chose d'important, j'allais dire, de ne jamais couper la dimension pénitentielle ou de réconciliation avec la source baptismale. Mm-hmm. Fondamentalement, c'est la grande grâce de notre vie de baptiser. On a fêté tout récemment le baptême du Christ. C'est d'entendre cette parole du Père qui nous dit « Tu es mon bien-aimé, en toi j'ai mis toute ma joie ». Et l'enjeu, c'est de vivre de ça, de cette joie-là, qui est en fait la joie de toute l'Église. Et ce que vous disiez du salut, effectivement, est un peu un mystère. Ce monde est sauvé, notre vie est sauvée, même quand elle n'en a pas trop l'air, et quand elle freine un petit peu pour recevoir le don de ce salut. Mais c'est sans doute aussi une clé pour savoir comment se situer vis-à-vis du sacrement de réconciliation. On n'y va pas pour gagner le salut, on n'y va pas pour essayer d'atteindre le salut, ou pour peut-être même l'acheter par une forme de pénitence. Parce que la base, c'est qu'il est donné, le salut. C'est qu'il est acquis à la croix, dont vous parliez à l'instant dans l'Épître aux Hébreux, que nos vies ont été baignées et sauvées,
et qu'il nous faut en vivre de ce don-là de Dieu. Mais cette miséricorde surabondante, elle est préalable à notre péché maintenant. Elle le porte déjà, elle l'explique, d'où un milieu de vie assez singulier dans lequel on peut se situer quand on pense à aller vivre le sacrement de réconciliation, c'est celui du salut déjà donné, de la miséricorde qui déjà, d'une certaine manière, nous porte, quand bien même nous ne la recevons pas aussi pleinement que nous devrions. C'est bien, vous faites à la fois de la théologie et de la pastorale, c'est-à-dire que vous nous dites, c'est d'ailleurs la même chose, c'est quand vous dites, effectivement, c'est peut-être une des premières dispositions qu'il faut avoir quand on va vers le sacrement de confession, de réconciliation, de pénitence. Je remarque, en tout cas, puisque vous êtes bibliste, si on lit l'Écriture, que ce qui fait que le fils prodigue revient vers le Père, c'est sans doute qu'il a un peu faim et qu'il est en train de garder les cochons et qu'en fait il est quand même aux portes de la mort, mais c'est qu'il s'arrête et qu'il se souvient de qui est son Père. Il se souvient de la maison du Père. Il ne recommence pas par regarder sa misère, il se souvient de la bonté de Dieu. Et dans ce regard-là, il peut dire « mais c'est vrai, j'ai péché contre le ciel et contre toi, Père ». Et alors il commence le chemin du retour. Et moi je trouve personnellement que l'expérience de l'amour fou de Dieu qui nous précède, parce que c'est ça l'amour, c'est lui qui nous a aimés le premier, c'est pas nous, et nous permet de voir qu'est-ce qui est blessé par le péché. Quel est l'amour qui est blessé par le péché, de le rendre d'une certaine manière un peu plus insupportable encore. Je ne suis pas tout à fait sûr que se regarder soi-même pour se condamner dans la réalité de son péché soit un moteur très puissant pour nous faire vivre de la joie de Dieu. On continue ? On continue. Non, mais on est en plein de. Non, mais ce qu'il y a de bien, c'est que. Dans les étapes, oui, parce que. Vous faites de l'histoire et de la théologie en même temps. On voit très bien que chaque étape peut nous apporter quelque chose, exactement. enrichir la perception qu'on a du sacrement. Alors, on continue, puisque. Mais ça n'a plus marché. Parce que c'est très intéressant, c'est-à-dire que sacrement, eh bien, comme on joue, je pense, avec la culpabilité et tout, les hommes et les femmes essayent toujours de le contourner. Et ce qui s'est passé, c'est que très souvent, eh bien, finalement, on retardait le baptême. On se faisait baptiser sur son lit de mort, in articulo mortis, comme ça, parce que c'était quand même un peu gênant, cette pénitence publique, si j'ose dire, je le présente un peu en souriant, et que l'Église s'est rendue compte que, vous voyez, on contourne, et ça c'est très très intéressant. On contourne, et alors la deuxième étape, eh bien, elle vient de nos amis les moines irlandais. Les moines irlandais, vous savez que après les grandes invasions de l'Europe occidentale, eh bien, l'Église, la société entière était dans une situation de ruine, parfois de difficultés, et l'Irlande a envoyé des moines qui ont réorganisé, revitalisé le catholicisme, Saint Patrick, Saint Colomban, le christianisme occidental. Et alors ces moines irlandais, alors eux étaient aux prises avec des sociétés un peu rustiques, si j'ose dire, et ils se sont dit, il y a quand même quelque chose, ils ont apporté deux choses. Il y a une notion de gravité de faute. On commence à voir, il y a des fautes qui sont sérieuses, et puis des fautes qui sont moins, dont toute faute est sérieuse. Mais quand même, vous voyez, on introduit une notion d'échelle. Et puis on introduit, et ça c'est le côté magnifiquement pastoral de ces braves moines, c'était pas des moines, c'est des moines pasteurs. Et on introduit la notion de réitérabilité. C'est-à-dire qu'on peut se confesser, dont on ne se confessait pas à l'époque, mais on peut recevoir le pardon de Dieu à plusieurs reprises. Parce que, voilà, vous avez été réconciliés, et puis encore après, eh bien vous pouvez, la pénitence canonique, ça se faisait qu'une fois après le baptême. Oui. Et vous pouvez retomber. On voit c'est très beau parce que finalement c'est la miséricorde. L'Église, elle se rend compte de la miséricorde. Alors on a mis en place ce qu'on appelle d'un mot un peu pas très beau, une pénitence tarifée. Et c'est-à-dire qu'il y a, j'allais dire, un engagement, c'est ce qui est à l'origine de nos pénitences, entre guillemets, en fonction de la gravité de la faute. Alors, je souris parce qu'il faut sourire, mais il faut sourire avec beaucoup de miséricorde. C'est l'époque des grands pénitenciers. Vous avez des bouquins où on donne le tarif, entre guillemets. C'est pas, et par exemple, alors moi j'en ai vu un, c'est assez extraordinaire. Donc, un meurtre en France, par exemple, vous allez au Puy. 2 meurtres, vous allez à Rome. 3 meurtres ou plus, vous allez à Jérusalem. Aller à Jérusalem à l'époque, vous risquez d'y rester, si j'ose dire. Donc, on voit bien, mais ça va. Et donc, vous voyez bien la réitérabilité, et puis surtout la prise de conscience que tout n'a pas la même gravité. Alors là aussi, ce système a été contourné. Alors là, c'est le début, par des questions financières.
C'est-à-dire que le tarif, vous voyez, on n'est pas loin. Donc, est-ce qu'on fait payer la pénitence? Évidemment, alors là, on entre dans un drame qui a gangréné l'Église à plusieurs reprises. Il faut toujours être vigilant dans cette question-là. Oui. Et puis, des questions sociales également, c'est-à-dire que les classes supérieures de la société, eh bien, un aristocrate faisait payer un manant pour faire le pèlerinage à sa place. Et puis, pendant ce temps-là, le brave moine ou l'évêque empochait, j'allais dire, le montant de l'indulgence. Le montant, ça lui mettait du beurre dans les épinards, si je le dis un peu en souriant. Non. Et donc, on voit bien que là aussi, vous voyez, cette question qui était partie d'une belle intention, d'une prise en compte de la société dans sa rudesse, on est confesseur, on voit bien, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, eh bien, elle est contournée. C'est la deuxième étape. Peut-être une question, parce que je vois qu'on est en train, avec l'histoire, de faire aussi beaucoup de théologie, et peut-être aussi un peu de pastoral. Est-ce que vous avez un pénitencier? C'est une question qu'on a un peu abordée au début avant de préparer cette émission. Est-ce que vous avez des grilles en vous disant, telle faute, je fais telle chose, j'impose telle pénitence ou pas? Et est-ce que c'est pas un peu difficile de faire ça? Alors, je vais vous répondre en deux temps, parce qu'il y a un élément que le Père a dit qui me semble aussi important. Effectivement, le sacrement évolue dans sa forme. Je crois que le péché de l'homme n'a pas évolué dans sa forme. C'est-à-dire que peut-être qu'on prend conscience de quelque chose qui, dans un contexte, est grave ou plus grave. Le péché est grave, je crois qu'on peut le dire, le péché c'est grave. Ce serait grave de penser à force, mais c'est aussi un des mécanismes du péché, et du malin sans doute dans nos propres cœurs de pécheurs, de nous y habituer. Et donc de finir par croire que c'est pas grave. Souvent il m'arrive de me demander pour moi-même, mais est-ce que je pleure assez mes péchés? Et je crois que je les pleure pas assez. Et qu'il y a des larmes, des belles larmes qui, face à la gravité d'un péché, ouvrent déjà dans notre cœur le rapport le lien avec le cœur de Dieu. Pas de tarif, non, parce qu'il n'y a que des relations uniques, des rencontres uniques entre la gratuité absolue de la miséricorde de Dieu et des vies concrètes, dans des contextes concrets. Et chaque rencontre qui se passe dans le sacrement de réconciliation, unique, entre un cœur... En fait, c'est une rencontre amoureuse. On ne tarife pas ni l'amour de Dieu, ni le nôtre. D'ailleurs, on n'en achète aucun des deux. Le sacrement de réconciliation, c'est la rencontre entre un amour qui se repent et un amour qui pardonne. En fait, il n'y a qu'un amour, d'ailleurs. Entre un cœur qui se repent et un cœur qui pardonne, cette rencontre-là, elle est sacrée, elle est intarifable et elle n'a pas de prix, précisément. Et donc, on ne peut, quand on est confesseur, comme le Père qui a été longtemps curé, et comme je le suis aussi, que d'abord s'émerveiller de ce qui est en train de se passer et être dépositaire de ce torrent indu de miséricorde, absolument indu, qu'est la miséricorde de Dieu. Vous connaissez la parabole du débiteur impitoyable qui fait l'expérience que son maître lui remet 60 000 pièces d'argent, le salaire d'une vie. Il ne peut pas rembourser ça, il ne peut pas acheter, il n'y a pas de tarif. Il fait l'expérience que ça lui est donné alors qu'il n'a même pas demandé, il ne pouvait pas imaginer que ça lui serait donné. Et qu'en sortant, il ne pardonne pas celui qui lui doit 100 francs. Et on lui dit, mais enfin, est-ce que tu mesures la folie de ce qui t'a été donné? Nous sommes, nous, dépositaires de cette folie-là, et j'estimerais comme assez grave de la part d'un confesseur, à la place de Dieu, sectionner, limiter ou peut-être même réserver une partie de la miséricorde de Dieu dont nous sommes les pauvres dépositaires. J'ajoute juste un dernier mot, mais ce que le Père disait, il y a cette tentation qui est de reculer. Il y a eu à une époque où on a reculé. On a reculé parce que, après tout, autant au tout dernier moment se faire baptiser ou au tout dernier moment être réconcilié, histoire d'aller au ciel. Mais c'est une tentation qui habite le cœur aujourd'hui de chacun de nous. C'est-à-dire... J'y suis, j'y reste. Et puis, ma foi, puisque je vais encore pécher, ma foi, je vais repousser un petit peu. Et on finit par ne plus aller se confesser, mais du coup, ou alors aller au dernier moment. Et en réalité, il faut savoir de quoi on veut vivre. Soit c'est effectivement le péché qui gouverne notre vie et qui décide si on va ou pas se confesser. Soit c'est la grâce de Dieu qui porte et anime notre vie, et nous voulons vivre de ça. Mais nous n'allons pas communier à la messe parce que nous crevons de faim. Nous allons communier à la messe parce que nous voulons vivre du pain de vie.
Et pourquoi on irait se confesser? Parce que notre péché nous écrase. Ce n'est pas le péché qui doit commander notre vie. On va aller se confesser parce qu'on veut vivre de la miséricorde, qu'on veut vivre libre, et qu'on veut que ce soit ça qui irrigue, anime notre vie, et vivre en homme libre. Et je crois qu'il faut décider d'aller se confesser avant même de savoir si on a trop, un peu, pas assez, gravement ou pas gravement péché. On doit aller se confesser parce qu'on veut vivre du pardon. Et d'une certaine manière, c'est ça qui doit guider notre vie, plus que l'écrasement total d'un péché qui, au bout d'un moment, à force de le reculer, deviendrait vraiment trop lourd à porter. J'ai le droit, je vois que vous notez des Non, idées. je notais des choses parce que par rapport à ce que vous dites sur finalement que le péché est le même ou le cœur de l'homme est le même, il y a une petite réaction comme prêtre, mais je pense qu'on peut le dire, peut-être particulièrement comme prêtre, mais également voilà comme être humain. Moi, je suis toujours impressionné. Le Saint-Esprit est beaucoup plus créatif que le démon. Oui. Je m'émerveille, il y a beaucoup plus de créativité dans un cœur qui s'ouvre à la grâce. Le Saint-Esprit fait des merveilles avec peu de choses souvent, hein. Alors que vous savez, le péché c'est toujours la même chose, hein. C'est le sexe, le pouvoir et l'argent depuis la nuit des temps, hein. Peu de choses à peu près. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que ce ministère est un peu répétitif? Non, pas du tout. Pas du tout, mais c'est-à-dire, il ne faut pas mettre à parité le diable et le Saint-Esprit. C'est fondamental. Je veux dire, c'est et on voit bien, on est aux prises avec des choses qui sont graves, comme vous dites, hein. Moi, je ne suis pas... Mais ce n'est pas très créatif, vous voyez. Alors que la grâce est créatrice. Ah, mais ça, c'est créatif. Ça, je trouve ça absolument fondamental. C'est-à-dire qu'on fait l'expérience. Il peut y avoir, au bout de 4 heures de confession, une forme de fatigue, oui, d'épuisement ou de lassitude, même dans le cœur du Pourquoi? Parce que c'est toujours confesseur pareil. qui est lui-même un pauvre pécheur, Oui. parce que le cœur de l'homme n'est pas nouveau depuis sa création. En revanche, on est fasciné par la nouveauté de l'Esprit Saint, par la radicale nouveauté de ce que Dieu fait, la jeunesse de Dieu, quand il surgit dans une vie. C'est fascinant, à tel point que même celui qui se dit « mais si je reviens dans un mois ou dans 15 jours, je vais redire les mêmes choses ». Oui, mais la grâce de Dieu sera le surgissement d'une nouveauté radicale à chaque fois. Et ça, c'est un émerveillement pour un confesseur, d'ailleurs comme sans doute pour un pénitent, parce que je suis aussi un pénitent, de voir l'inventivité, le génie de l'œuvre de Dieu qui nous recrée. Vraiment, c'est comme une naissance quand même, c'est un nouveau baptême qui nous recrée totalement à partir d'une misère qu'on lui apporte et qui, somme toute, est quand même un peu toujours la même. On avance notre histoire de Oui, sacrement alors, parce que c'est vraiment intéressant. On avance, alors justement, c'est pas pour revenir en arrière, mais la question de la pénitence qu'on évoquait quand vous posiez la question au Père sur le côté, la pénitence, alors si c'est un tarif, hein, gratuité absolue de l'amour de Dieu, vous savez, le mot grâce et gracieux et gratuit, c'est les mêmes mots. Hein. En revanche, la pénitence, elle dit quelque chose, elle dit une nécessité d'un engagement. C'est-à-dire, et on le voit notamment quand on confesse des enfants, mais pas uniquement des enfants, mais on le voit même dans des cas malheureusement beaucoup plus graves qu'on a eu récemment. C'est-à-dire que tout n'est pas réparable, mais il y a des choses où il faut que la liberté de l'homme s'engage à réparer. Je dis aux enfants parce que quand vous savez les petits péchés des enfants, mais c'est important de former un cœur à travers ça. Eh bien voilà, tu iras faire un bisou à ta maman ou quelque chose. C'est des choses. Et la pénitence, elle dit ça. C'est-à-dire, elle dit, à mon avis, hein, dans la perception pastorale que j'ai, et donc de cette étape de pénitence tarifée, il faut garder ça. C'est-à-dire, certes, absolue primauté de la grâce, hein, c'est absolument gratuit, mais un moment, parce que ça serait trop facile, si j'ose dire, eh bien, la liberté s'engage dans la mesure du possible, à réparer ou à faire un geste. C'est ça, à mon avis, qu'on doit garder de cette étape-là. Ah oui. Alors, oui, très concrètement, quand on va se confesser, que le prêtre nous donne une pénitence entre guillemets. C'est pas simplement réparer. Je veux dire, il y a rentrons dans les détails. C'est pas 3 patères, 2 voilà, ave. 3 patères, 2 ave. Moi, je vous disais tout à l'heure que j'ai cassé les jouets de ma sœur. Oui. On ne peut pas toujours les réparer. On peut pas toujours les réparer, mais ça serait bien de pouvoir en acheter un nouveau. Et il y a en plus le fait que, c'est pas bien au regard de Dieu. C'est pas bien au regard de ma sœur, c'est pas bien au regard de Dieu. Est-ce qu'on peut distinguer les choses ?
Alors, la question de la réparation est une question, moi je ne suis pas anthropologue parce qu'elle elle est très importante, j'allais dire, c'est dans la logique du pardon. Hein. Alors moi j'avais en tête, c'est sûr qu'il y a des casser les jouets de sa sœur, mais il y a également tout ce qu'on a vécu dans l'Église avec les abus. Oui, alors ça, bon, justement, j'essaie de prendre quelque chose d'un peu plus... Oui, mais je le dis quand même. Ouais. Non, mais vous avez raison, vous avez tout à fait raison. La justice est importante. Hein. Il faudrait pas on est dans les rapports justice-miséricorde. Oui. Donc la notion de justice est fondamentale. Il faut y tenir aussi. Hein. Donc ces périodes-là, elles avaient une notion assez forte de la justice. Alors évidemment, il y a des choses, et on le voit bien dans ce cas-là, qui ne sont pas réparables. Et pourtant. Hein. Alors, moi, je suis assez mal à l'aise, je vous le disais très simplement, comme confesseur, avec les pénitences, parce que comment marquer un engagement sur le fond que vous disiez, sur le fond c'est un moment heureux, ça devrait être un moment heureux, la réconciliation, et ça l'est souvent. Hein, ça coûte peut-être un peu au début, mais comment marquer, c'est pas comment marquer l'engagement de la personne. Et je reconnais que j'ai pas trouvé. Alors je donne une pénitence hein, parce qu'on me le. Mais ce que j'évoquais tout à l'heure, par exemple, on va revenir à des sujets plus légers, comme j'ai cassé le jouet de ma sœur. Bon, bah tu diras une petite prière pour ta sœur, et puis tu iras lui faire tu iras l'embrasser ou tu tâcheras. Faut pas être moralisateur, mais il y a vraiment l'éducation c'est une éducation très humaine quelque part. Et théologiquement. Certes, alors là on est catholique hein, pour le coup, il y a une primauté absolue de la grâce, mais il y a une coopération de l'être humain par ses œuvres, une coopération, la grâce est première, mais on doit coopérer, sinon ce serait trop facile. Mais le Concile de Trente l'a dit de façon indépassable. Tout à fait. Et la matière est sérieuse. C'est pas une chose vite faite d'aimer, de vivre de la grâce de Dieu, et ce qui se passe dans la confession n'est pas un épiphénomène ou un micro-événement, il y a quelque chose qui percute une vie, qui d'une manière et d'une autre, soit par le péché, soit par la grâce, soit justement par les deux. On ne passe pas dans la confession comme ça. Et moi, je donne toujours une pénitence. Je trouve ça très important, d'abord parce que ça honore la réalité de ce qui est en jeu et de ce que vient de faire le pénitent. Serait-il un petit enfant qui nous dit des choses qui pourraient nous sembler... finalement futile, mais c'est pas futile du tout parce qu'il le fait avec une certaine gravité. D'ailleurs, les enfants ont souvent une conscience spirituelle plus grande de ce qui est en jeu, même s'ils n'ont pas encore les mots pour nommer le péché dans sa matérialité. Je donne toujours une pénitence mais vous remarquerez qu'on ne donne pas l'absolution après la pénitence. On donne d'abord de manière conditionnée à la pénitence. D'abord, l'absolution est donnée, surabondante et imméritée. Et la pénitence est une réponse au pardon. Elle est une réponse au pardon qu'on veut donner pour correspondre à ça. On ne peut pas y correspondre parce qu'on ne peut pas correspondre au don de Dieu. Mais on peut manifester que dans notre vie, dans notre être, dans nos relations, parce que ce sont nos relations à l'intérieur de ce corps du Christ qu'est l'Église, ou de nos familles, ou des uns et des autres, qui ont été blessés. Et à l'intérieur de ces relations et de ma relation à Dieu, je veux faire une démarche qui manifeste que je veux vivre de la grâce que j'ai reçue. Parce que quelque chose m'est donné dans la confession. On ne part pas à zéro, ce n'est pas une machine à laver. Il y a ce que Dieu enlève dans la confession, c'est le péché. C'est très bien, mais il y a surtout ce que Dieu donne. Et donc, ce qu'il donne par rapport à ce qu'il enlève est 1000 fois supérieur. Donc bien sûr, il y a un nettoyage, le côté machine à laver, mais d'une certaine manière, c'est presque anecdotique par rapport au don de la grâce. Et la pénitence, elle manifeste à la fois le regret du péché, le désir de réparer, mais surtout la volonté de vivre de la grâce. Et ça, c'est décisif de le faire. Alors, il faut donner des pénitences, je suis d'accord, qui sont faisables, et qui sont faisables vite, pour que, si possible, immédiatement après, et qui touche à la fois, pour moi, j'essaye, à la fois la relation à Dieu et aux frères, c'est-à-dire que quelque chose soit restauré dans ces deux dimensions-là. Et je remarque que ce que vous disiez de la joie compte, parce qu'en réalité, si on reprend la parabole du fils prodigue, vous voyez, on pourrait ne pas se le pardonner, nous, ce qu'on a fait. Et dire, très bien, je reçois la confession, mais je repars avec mon aigreur et mon regret qui va me bouffer.
Et en réalité, c'est comme si le fils prodigue disait au père, écoute, très bien, je prends la tunique, je prends l'anneau, je prends les sandales, mais je ne vais pas entrer dans la joie du festin, je vais rester avec les serviteurs parce que je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. C'est vrai, sauf que moi, je t'appelle mon fils, donc entre dans le festin. Et d'une certaine manière, consentir à la joie d'être sauvé, consentir à cette démarche de jubilation qui est « j'ai vraiment péché et je suis vraiment pardonné », est pour moi aussi une mise en œuvre de la démarche de pénitence qui est bien sûr une réparation autant que faire se peut, et souvent on ne le peut pas parce que c'est disproportionné, mais aussi un consentement à la grâce. Et je vais vivre de ce don de Dieu. Il a dû être un peu humilié, le fils prodigue, devant la face de tout le monde, des serviteurs, il avait tout dilapidé, et voilà qu'il rentre à la place du fils de roi, et qu'on tue le veau gras pour lui, et qui se réjouit avec tout le monde. Il faut quand même l'assumer, hein. Ouais, entre dans la joie de ton maître, parce que tu es un fils bien-aimé. Je vous propose qu'on fasse une pause en écoutant, parce que ce que vous dites m'intéresse par rapport à un texte que je vous propose d'entendre. C'est les canons 987 et 989 du Code de droit canonique. Que nous avons l'un et l'autre en mémoire. Mais vous allez l'avoir en mémoire parce qu'on va vous le lire. Très bien. Et vous allez peut-être même le commenter. Donc nous écoutons le Code de droit canonique de 1983. Pour bénéficier du remède salutaire du sacrement de pénitence, il faut que le fidèle soit disposé de telle manière que, en réprouvant les péchés qu'il a commis et en ayant le propos de s'amender, il se convertisse à Dieu. Le fidèle est tenu par l'obligation de confesser, selon leur espèce et leur nombre, tous les péchés graves commis après le baptême, non encore directement remis par le pouvoir des clés de l'Église, et non accusé en confession individuelle, dont il aura conscience après un sérieux examen de soi-même. Il est recommandé aux fidèles de confesser aussi les péchés véniels. Tout fidèle parvenu à l'âge de discrétion est tenu par l'obligation de confesser fidèlement ses péchés graves au moins une fois par an. Voilà, vous vous étiez mis d'accord directement pendant le texte, mais avant, je vais quand même perturber la belle ordonnancement en vous posant une question un peu compliquée, Père Gilles Drouin. Quand on tape sur Internet des choses sur pénitence, réconciliation, etc., sacrement, on tombe sur ce code de droit canonique qui me semble, alors peut-être que vous allez me contredire, mais qui me semble un peu moins miséricordieux ou un peu moins exaltant que ce que vous deux vous dites. Il y a quelque chose d'un petit peu, il faut se convertir, on est tenu par l'obligation, il y a les péchés graves, etc. Comment est-ce que on fait le lien entre ce côté très un peu juridique et un côté un peu pastoral ? Alors, je pense que ça tombe finalement non pas trop mal parce que il y a déjà le genre littéraire, c'est un texte juridique, donc un texte juridique, il est plus... On n'est pas fait pour rigoler. Voilà, il y a un genre, que ce soit le droit de l'Église ou le droit profane, etc. Et puis, il est le témoin d'une théologie, et justement, c'est la troisième étape, d'une théologie du Moyen-Âge qui insiste beaucoup sur la précision. Hein, c'est la grandeur de la théologie scolastique, vraiment, on veut préciser les choses. Donc, on détaille, et alors, ça me permet de revenir à cette troisième étape, mais je reviendrai sur le Code de droit canonique, où au XIIe siècle, à partir du XIIe siècle, pour un tas de raisons, eh bien, on se dit que finalement, la chose la plus importante, la pénitence, finalement, c'est déjà d'avouer. Oui. Et vous voyez, on a un approfondissement, je reprends, un approfondissement de la connaissance aussi du cœur humain. C'est très beau quand on regarde cette longue histoire, et de la conscience, un affinement des consciences et tout, et donc on demande d'avouer, mais de tout avouer. Et c'est là où on passe les péchés véniels, les péchés mortels, etc., y compris, on n'est plus du tout les très gros péchés, comme j'évoquais dans la première étape. Et alors on détaille, donc c'est vraiment cette époque-là, et qui marque encore notre droit canonique actuellement, à la scolastique marque, et on détaille les conditions pour que ce sacrement, alors on n'utilise pas le mot de validité, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Alors c'est l'époque aussi, je vois, on nous demande de confesser l'intégralité de ses péchés, c'est l'époque où au concile de Latran IV, on demande de se confesser une fois par an, mais simplement pour une raison, on oublie souvent. On se demande de se confesser une fois par an, mais c'est pour communier une fois par an, parce que les gens communiaient plus, ne se sentaient pas dignes, justement. Oui. Alors l'Église, parce que l'Église dit, il faut quand même que les chrétiens, on n'a pas perdu cette idée, communient au moins une fois par an. Donc,
on faisait ses Pâques, vous voyez, et on se confesse une fois, et on précise. Donc il y a la précision, alors je vais entrer simplement, donc l'aveu est important, et c'est là où on parle de confession. Vous voyez, confession parce que on confesse ses fautes. Donc la dimension de l'aveu, donc de l'examen de conscience, de l'exhaustivité devient très importante. La question de la contrition, mais ça demeure, est importante. La contrition, c'est le regret que vous avez de ses fautes, de vos fautes. Que j'ai de mes fautes. Alors, en termes scolastiques, si quelqu'un, et ça peut se voir, hein, alors il faut être vraiment miséricordieux, mais si quelqu'un se confesse sans avoir un vrai regret, le sacrement, en toute rigueur, n'est pas valide. Alors, il faut être vraiment... Oui. Et on voit bien, parce que c'est pas mécanique, c'est pas mécanique. Hein. Donc la question, vous voyez, on commence... Il y a déjà au XIIe siècle une émergence de la prise de conscience de l'individu. Hein. On est moins communautaire, on est individuel. Hein. On est strictement individuel. On a peut-être perdu la dimension communautaire. Donc aveu, contrition... La pénitence demeure la satisfaction, hein, mais alors là, et puis il y a la quatrième partie, c'est l'absolution. Hein, l'absolution, avec la formule d'absolution, on est dans une sacramentaire très précise. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est que on anticipe, c'est ce que vous disiez, l'absolution par rapport à la pénitence. Dans le système de pénitence tarifée avec les pèlerinages, il fallait avoir fait son pèlerinage pour être réconcilié. C'est ça. Alors que là, on se dit, l'aveu est tel, la contrition est telle, et c'est très beau aussi. Eh bien, comme vous disiez, on donne la miséricorde de Dieu est première. Par contre, la personne doit faire sa pénitence, comme on dit, ou faire sa satisfaction. Donc ça, c'est à la base c'est la confession. Alors, elle a été un peu, on va chanter la quatrième étape, mais elle a été un peu, elle a été aussi canonisée au moment du Concile de Trente, au moment de la Réforme catholique. Mais c'est et puis on a ajouté à la Réforme catholique le confessionnal. Oui, c'est ça, l'objet. Enfin, beaucoup joué sur le secret, etc. Mais théologiquement, cette troisième étape de la pénitence scolastique, eh bien, est celle qui a fonctionné. C'est la pénitence du curé d'Ars, hein, voilà, une grande figure qui a fonctionné qui fonctionne encore, puisqu'elle base notre droit canonique, mais jusqu'avant le Concile Vatican II. Donc, on demeure enraciné dans ces quatre catégories. Aveu, contrition, satisfaction, absolution. Est-ce que ça peut servir un peu de base pour répondre à la question, sans doute, qu'on doit vous poser, comment je fais ? Oui, mais exactement, le Père nomme des choses très importantes. Et d'une certaine manière, cette étape, comme le droit avec ça... En fait, le droit de l'Église est plein d'une très précise miséricorde, même si sa formulation peut être un peu rude à lire ou à entendre. En réalité, cette étape qui aide à préciser et à nommer les choses est un gain. Dans la confession, mais vous voyez, ça date de cette époque, mais si on lit le journal de Sœur Faustine, qui est justement une sainte apôtre de la miséricorde, elle insiste aussi sur ce point, c'est-à-dire que quand on va se confesser, il faut être précis, il faut être franc. Et d'une certaine manière, tout ce qui est simple et presque cru donne plus de prise à la miséricorde de Dieu. Et on fait des détours et des détours pour emberlificoter ce qu'on ne veut pas dire ou le dire autrement pour avoir l'air d'un peu moins quelque chose. Et tout ça, en fait, sont des obstacles à la miséricorde de Dieu. C'est humain, c'est un peu... Mais en réalité, aider à préciser les choses dans l'aveu, qu'est-ce que j'ai fait exactement ? Parce qu'on ne se confesse pas d'être méchant, on ne se confesse pas d'être même pas pécheur, on se confesse d'avoir péché. J'ai fait ça, c'est important ce que vous dites. C'est-à-dire, je ne suis pas colérique, mais mardi dernier, je me suis mis en colère contre ma femme. Donc c'est un premier conseil. Et le premier conseil, c'est que dans la confession, on confesse des péchés. Donc des actes. Des actes précis qui ont eu lieu à un moment donné. Mais évidemment, si ça fait 20 ans qu'on ne s'est pas confessé, non seulement on ne s'en souvient plus, mais on n'a rien à dire. Et parce qu'en réalité, le péché, c'est aussi un des mécanismes du péché et du malin en nous, c'est qu'il nous habitue à lui et qu'il nous floute un peu les contours. C'est une expérience pastorale que nous faisons tous, que nous faisons peut-être aussi dans notre vie quand progressivement nous nous sommes éloignés de ce sacrement, c'est qu'on ne sait plus dire. Et parce que dans ce brouillard-là, on ne voit plus les choses. Mais c'est comme si vous allumez la lumière dans une pièce, plus il y a de la lumière, plus vous voyez les défauts sur le mur. Mais c'est de la même manière, plus la miséricorde de Dieu nous habite,
plus ce qui lui est contraire nous saute aux yeux. Donc pour moi, l'importance de se confesser simplement, sobrement, de réalités concrètes de notre vie avec franchise, en les nommant, est un point important. Et sur le regret ou le repentir, évidemment qu'il doit s'exprimer. Parfois, il a du mal à être évalué. Parfois même, certains nous disent « mais ça quand même, j'ai du mal à le regretter ». Et je me dis quand même qu'il y a un contexte aussi dans lequel nous nous trouvons qui fait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui va se confesser, il n'y va pas poussé par la culture, par l'habitude ou par la pression sociale. Par la société. Aujourd'hui, quelqu'un qui va l'obligation du canon, elle fonctionne plus vraiment. Quelqu'un qui va se confesser aujourd'hui est porté par un regret qui me semble suffisant. Parce qu'aujourd'hui, pour aller se lever, aller voir un prêtre, surtout qu'on ne sait plus trop faire, etc., et s'agenouiller et vivre ce sacrement-là, c'est qu'on est ému quand même par quelque chose de relativement puissant. Et on dit souvent, c'est peut-être un des sacrements les moins demandés. Pas sûr. Hein. Nous, la semaine dernière, on a fait une journée du pardon dans ma paroisse. J'étais assis depuis 10 secondes que j'avais un pénitent, et ça a duré 6 heures. Non-stop, on a confessé, on était 6 prêtres, on a confessé non-stop. Donc en réalité, il y a une vraie soif de miséricorde. Peut-être qu'on ne sait plus dire, mais il y a une soif d'apprendre à nouveau à dire c'est quoi mon péché pour vivre de la miséricorde. Mais c'est simple, le bon Dieu ne s'emberlificote pas de formules compliquées pour nous sauver. Il y a actes. Il n'y a pas à s'emberlificoter de formules compliquées pour demander pardon. Le pardon est donné simplement, totalement, purement. De la même manière, le péché doit être avoué simplement. Droit au but et pas d'histoire. À vous. Et il me semble que cette question de la précision et de reconnaître les actes, comme on dit, pécamineux, les désigner très simplement et pas simplement un vague état, est important. On est dans une société un peu psychologisante et on voit ça souvent, parfois actuellement, on confond confession parfois et accompagnement spirituel, mais ça c'est autre chose. Et on confesse un état. Je fais une petite incise, puisque je suis liturgiste. Dans la nouvelle traduction du missel romain, eh bien, on dira plus « préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs », on dira « préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie », ça c'est une autre question, en reconnaissant que nous avons péché. C'est-à-dire, c'est pas un état, c'est qu'on a aussi commis des actes. Alors évidemment, on a un état pécamineux, mais et l'agneau de Dieu, c'est la même chose. L'agneau de Dieu qui enlève les péchés. C'est-à-dire que l'état, il se traduit, on pose tous des actes. Donc, et je crois que c'est important. C'est important ce que vous dites sur la simplicité, la clarté. Et les actes précis. Et des actes précis. Et cette franchise, nous la déposons devant un pécheur, en réalité. Alors c'est vrai que dans le sacrement, comme dans tout sacrement, celui qui en est l'acteur principal, c'est Dieu. Oui. Le pauvre prêtre que je suis, étend les mains sur un pénitent, mais n'est personne pour pardonner les péchés. Donc on sait bien que la rencontre a lieu entre un pénitent et Dieu. Mais en réalité, c'est quand même un prêtre qu'on va voir, et un prêtre qui est un autre pénitent, en fait, qui est un autre pécheur. Et cette matérialité du péché dans la vie, la chair et le poids de la vie des hommes, elle se dit entre deux hommes qui savent ça, et qui, d'une certaine manière... C'est aussi pour ça, certains se disent, mais à qui je dois parler dans la confession ? Est-ce que je dois être devant un prêtre, mais en fait parler à Dieu et dire « Seigneur, je te demande pardon alors, pour » qu'est-ce que vous dites ? Ou est-ce que je dis « Père, pardonnez-moi parce que j'ai péché ». Eh bien, en réalité, je crois qu'il faut avoir vraiment conscience, être ensemble, tourner vers Dieu. Personnellement, je crois qu'un pénitent doit parler au prêtre à qui il va s'adresser, pas faire semblant devant quelqu'un de parler à quelqu'un d'autre. Oui. C'est évidemment Dieu qu'on vient trouver, mais par la médiation de l'Église, d'un frère qui a d'ailleurs sa voix, son caractère, parfois il est sourd, d'ailleurs c'est un peu gênant, etc. Mais reconnaître que Père, c'est à vous, par vos mains de prêtre, c'est à l'Église que je demande pardon pour ça. Et que c'est de vos mains que je vais le recevoir de Dieu. De la même manière que quand on va baptiser quelqu'un, on demande au prêtre de baptiser. Quand je me suis allongé sur les dalles pour être ordonné prêtre, c'est l'évêque qui a imposé les mains. Et il y a cette rencontre entre deux hommes, un homme, une femme,
Et cette rencontre-là, comme une étreinte, elle passe par la réalité, la matérialité d'une vie, d'une chair, d'une voix, d'une culture, elle me semble assez importante. Est-ce que ça ne pose pas aussi la question de... justement, c'est quelqu'un, c'est un être humain comme nous, et qui peut connaître des choses, savoir des choses, on le connaît bien, etc. Et peut-être rentrer dans des choses sur lesquelles on ne voudrait pas qu'il rentre, toutes ces questions de fort interne, de fort externe. Comment est-ce qu'on traite ça ? Alors ça, c'est autre chose. Comment dire, la question de la sobriété que vous évoquiez, de la précision, elle doit être également du côté du côté du confesseur. Il y a un art. Hein. Oui. Alors vous évoquez évidemment, et le droit prévoit des garde-fous heureux. C'est-à-dire que par exemple, vous disiez vous étiez supérieur de séminaire, vous ne pouviez pas confesser, et heureusement vous séminaristes, entre prêtres dans une même maison. Vous voyez, il y a tout un tas de garde-fous qui permettent quand même. Alors il y a plusieurs choses, mais d'éviter justement ces intrusions et d'avoir un terreau qui peut être, on l'a bien vu, être le lieu où se développent les abus. Hein. Oui, une sorte de confession de complice. Alors, et puis la première chose, oui, et ça prend des formes multiples. Hein, oui, alors là, et puis, alors il y a la question du secret. Et la question du secret qui est quand même très importante, c'est-à-dire que là, pour le coup, je crois qu'il faut être très, 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 très strict sur le secret. Y compris quand il arrive, moi je voyais quand j'enseignais au séminaire, de partager sur des expériences et tout, faisons très attention parce qu'on peut le secret, il est la clé de la confiance, secret, sobriété. Mais le droit, je reviens à votre question, ça serait tout un domaine, le droit, là pour le coup, le droit avec sa précision, eh bien il y a des domaines, on va pas se confesser à son évêque par exemple. Hein, voilà, et c'est heureux. Et c'est heureux. Donc le droit donne des critères. Alors après, il y a les questions un peu psychologiques. Je ne sais pas vous qui êtes... quand j'étais curé en banlieue, je vois souvent, vous savez, en banlieue, les gens, ils viennent à Paris. Et à Paris, il y a des grands lieux de confession. Des gens avec lesquels vous travaillez en permanence, je comprends qu'ils veulent... Il y a les deux cas. Hein, il y a des gens qui veulent se confesser à leur pasteur parce qu'il y a une confiance. Hein, et il y en a pour lesquels ils se disent on travaille régulièrement avec vous, on a des missions. Donc, alors là, moi je leur dis allez vous confesser à Saint-Sulpice, à Saint-Louis-d'Antin ou voilà à Notre-Dame quand il y avait la confession à Notre-Dame, vous voyez. Hein, l'anonymité, ça vous... Ces réalités humaines, elles, précisément parce que ce sont des vrais gens qui vont se confesser ou qui d'ailleurs confessent. Sont vraiment à prendre en compte. Oui. Comme supérieur de séminaire, effectivement, je ne confessais pas mes séminaristes. Non pas seulement en se disant « oh là là, il faut éviter un mode d'intrusion ou d'abus qui peut toujours arriver », mais précisément pour réserver aussi une liberté. Et pourtant, Dieu sait si j'avais envie de répandre la miséricorde sur ceux dont j'avais la charge, mais ça ne me revenait pas. Sur le secret, oui, je crois qu'on a là une responsabilité immense quand on est confesseur, ce qui doit justement nous faire discerner qui accueillir ou pas en confession, parce qu'il y a il y a plus beaucoup de lieux où ce secret est sacré. Et l'Église est encore dépositaire d'un lieu de confiance absolue. C'est pas de ces petites formules magiques que l'Église est gardienne, comme des secrets qu'elle garderait. On dit toujours là, l'Église à la manière de Da Vinci Code garde des formules magiques. C'est pas ça le secret dans l'Église. Le secret, nous sommes dépositaires des secrets que les hommes confient à Dieu. Et ça, c'est intouchable. Et donc nous devons nous garantir comme confesseurs, non seulement que ces secrets sacrés, dans la confiance absolue d'un pauvre qui vient les confier à son père, sont vraiment préservés et ne percutent pas non plus notre propre vie d'homme qui est réelle et souvent en interaction avec ces gens-là. Et donc je crois qu'il y a une vraie prudence à avoir pour préserver à tout prix ce lieu inviolable qu'est l'intimité d'une conscience quand elle s'adresse à Dieu. Alors on arrive à la toute fin de l'émission, j'aimerais que vous repreniez, peut-être sous forme de conseils un peu basiques pour les téléspectateurs. Quelqu'un vient vous voir et vous dit « j'ai envie de me confesser, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Est-ce qu'il faut que je le fasse souvent, etc. » Redites-nous quelques points qui vous semblent très importants. Alors, je voudrais, avant de répondre à votre question, faire... rapidement, parce qu'il nous reste 3 minutes. Je pense qu'il y a, et dans ce que disait le Père Nègre, il y a émerge
une nouvelle, quand même, nouvelle, non pas conception, mais Oui. vous savez, dans cette longue histoire, vous employez très souvent le mot miséricorde, Oui. qui est un mot qui n'est pas, qui est important, mais qui est associé finalement assez récemment avec la question de la confession. Jean-Paul II, l'année de la miséricorde du pape François, vous citiez Sainte Faustine et tout. Oui. Et je crois que la conception de la confession ou de la réconciliation ou de la pénitence comme rencontre de la miséricorde de Dieu qui manifestement vous habite et qui est, elle est probablement quelque chose qui est un des fruits lointains du renouveau liturgique du Concile et surtout, eh bien, de ces derniers pontificats. Je le dis parce qu'il y a, et qui correspond à un besoin de la société actuelle, etc. Et là, c'est quelque chose, je pense, moi j'ai émis l'hypothèse que nous en étions, alors on va faire à la 4e C'est étape. ça, la fameuse 4e étape que vous vouliez chanter. Le paradigme Il faut c'est la rencontre de la miséricorde de Dieu. Oui. Alors qui n'annule pas les autres, mais qui la met sous une coloration, et notamment parmi les plus jeunes, on le voit. Hein. Ben voilà, on va et ça, le gros intérêt, c'est qu'on y va. Alors attention, il faut pas, on y va, je vais aller jusqu'au bout, joyeusement, si j'ose dire. Oui. Parce que la rencontre de la miséricorde de Dieu, ce que vous disiez, c'est quelque chose d'heureux. En même temps, il faut pas avec sérieux. En même temps, c'est sérieux, et en même temps, il y a la dimension de ce que vous disiez, de franchise. Donc, il ne faut pas que cette dimension soit abandonnée. Et donc, c'est votre conseil, y aller avec sérieux, mais sans douter de la miséricorde de Dieu. Votre conseil, rapidement. 5 points, se souvenir de la miséricorde de Dieu. Ah bah d'abord, alors, vous êtes tout à fait d'accord. D'abord la goûter. Deuxième point, se souvenir de la parole de son baptême, puisqu'on a dit combien le lien au baptême était essentiel. En toi, je trouve ma joie, dit Dieu. Ma joie de Dieu, je la trouve en toi, pauvre pécheur. C'est porté par cette parole-là qu'on va se confesser. Ne pas s'accuser. On dit je m'accuse d'eux, mais c'est l'accusateur, c'est le malin. Oui. Et donc, soit on entre dans le jeu du malin et on s'accuse, soit on demande pardon, qui est l'agir des fils. Radicalement différente. Ne pas s'accuser, venir parler simplement en vérité, sans éberlificoter, venir régulièrement. Souvent, je ne sais pas, en tout cas régulièrement, d'une certaine manière, décider déjà de la prochaine confession en sortant de la première, mais pour ne pas conditionner la miséricorde au péché, mais décider de vivre de la miséricorde. Et enfin, choisir la joie, c'est-à-dire consentir à être sauvé. Il y a un psaume qui dit ça, « Rends-moi la joie d'être sauvé ». La seule vraie joie, c'est celle, que Dieu trouve en nous qui sommes pécheurs, et celle que nous trouvons en lui quand nous sommes sauvés. Et donc consentir à ce que ce pardon, en réalité, ait restauré ma vie, et choisir de vivre dans cette joie-là. Un tout grand merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com. On se retrouve la semaine prochaine.